Il y a 3 ans, la famille Tang a comploté avec des forces étrangères pour annexer toute la famille Lin et tuer le maître et sa famille. Depuis, il règne sur Shangin. Le seul survivant, le maître, a participé par hasard aux épreuves du Panthéon et a triomphé. Aujourd'hui, il est devenu le maître du Panthéon. Régissant toutes les forces locales. Le roi est de retour. En 3 jours seulement. Il a anéanti toute la famille Tang qui occupait Shangin, les exterminant tous. La vengeance est accomplie. Toute la famille Tang, du plus vieux au plus jeune, sans exception, a été exterminée. Quant aux forces étrangères complices de la famille Tang, le parti Pequet du Japon a également été éradiqué, sans laisser un seul. La vengeance est assouvie, tout ce qui était perdu est repris. Il ne reste plus qu'à rembourser la dette de gratitude de cette année-là. Les affaires du Panthéon sont entre vos mains. Nous saluons le départ du maître. D'après l'enquête, la jeune fille qui m'a sauvé il y a 3 ans est probablement la dirigeante actuelle du groupe Sushi à Échamps. Sukinksu. Ce voyage doit le confirmer. C'est elle, Sukinksu. Ah. Bonjour, je suis Sukinksu. Merci de m'avoir sauvé. Linfeng. Je ne peux pas assez vous remercier pour m'avoir sauvé la vie. Pour exprimer ma gratitude, demandez ce que vous voulez. Pas de regret? Je, Sukinksu, tiens ma parole, pas de regret. Très bien. Puis-je voir vos fesses? Peut-être dans un endroit plus privé? Salaud. Ne crois pas que parce que tu m'as sauvé, tu peux te comporter comme un pervers. Attention. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est le bâtiment Su. Ne bouge pas, je te sauve. Et les tueurs sont là. C'est impossible. Comment as-tu fait? Tous les tueurs sont morts. C'est sûr pour l'instant, mais le cerveau va probablement pas tourner. Viens avec moi à mon bureau, c'est plus sûr. L'échec de l'assassinat du jeune Long. Même si tu m'as sauvé, ta demande est trop excessive. La fille qui m'a sauvé à l'époque avait une tache de naissance en forme de fleur de prunier sur la fesse. Une simple vérification suffit. Vas-tu te rétracter? Jamais. Alors dépêche-toi de te déshabiller. Toi, ne profite pas de la situation. Même si tu m'as sauvé, ça ne veut pas dire que je dois sacrifier mon honneur pour te remercier. Je veux juste vérifier. Elle semble complètement mal comprendre. Mademoiselle Su, je vais juste jeter un coup d'œil, n'ayez pas peur. Ne t'approche pas. Toi. Ne fais pas de bêtises, sinon je ne te laisserai pas tranquille. Mademoiselle Su, tu viens de dire que ta parole est d'or. Comment se fait-il que je t'ai sauvé et que tu ne tiennes pas ta promesse? Est-ce que tu ne faisais que parler pour ne rien dire? Ce sale voyou. De toute façon, je ne peux pas résister. Satisfais sa demande pour m'acquitter de ma dette. D'accord, je te le promets. Tu pars immédiatement après avoir regardé. Plus aucun lien entre nous. D'accord. On verra après avoir regardé. Vite, rassure-toi, juste un coup d'œil. Tu ne perdras pas un morceau de chair. Tu veux que je t'aide? Non, je vais le faire moi-même. Le chauve. Bonjour, mademoiselle Du. Concernant la zone de développement à l'ouest de la ville, tu as dû réfléchir? Signez vite. Les profits de ce projet dépassent au moins 10 milliards. Tu veux l'acheter pour 70 millions? Tu rêves. Sale garce, tu refuses le bon vin. Si tu veux le vin amer, ne m'en veux pas si je force. Gamin, tu oses te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Tu sais qui je suis? Peu importe à qui tu appartiens, tu mérites la mort pour avoir gâché mes affaires. Bien gamin, un jeune veau n'a pas peur du tigre. Tu ne respectes même pas notre gang Étoile Rouge, c'est ça? Gang Étoile Rouge? Jamais entendu parler. Tu ne connais même pas le premier gang de Échamps, l'Étoile Rouge? Gamin, tu ne sais vraiment rien, tu creuses ta propre tombe. Monsieur Lin, l'étoile rouge est énorme. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons affronter. Exactement, notre gang Étoile Rouge à Échamps a le pouvoir absolu. Maintenant, tu as peur? Alors agenouille-toi vite, frappe le sol 10 fois et présente tes excuses. Quelle ordure, un bon à rien qui ne mérite même pas d'être sur scène. Allez, allez-y, éliminez-le. Tu n'as amené que si peu de gens. Je suis le chef de section de l'Étoile Rouge. Ce n'est même pas assez pour m'échauffer. Toi, ne t'approche pas. Tu as évité. Grand héros, grâce. J'ai tort, j'ai une mère de 80 ans. Et un enfant de 3 ans. Et je ne me suis même pas encore marié. Que arrive-t-il exactement? Oui, nous avons récemment des difficultés de trésorerie. Je voulais vendre ce projet pour obtenir des fonds. Je ne pensais pas que le gang Étoile Rouge me surveillait, voulant profiter de la situation. Je n'oserai plus jamais, je ne forcerai plus la vente. Je vends, grâce. Si tu veux rester en vie, tu dois acheter ce projet. Hélas, à ce stade, je n'ai pas d'autre choix. Vraiment. Grand héros, sois tranquille, je suis prêt à investir 1 milliard. Je ne laisserai pas mademoiselle Suzy perte. Pas 1 milliard.
10 milliards, 10 milliards. Ça vaut le coup pour ta vie. Bon, 10 milliards, soit. Je vais me préparer. Dégage. Monsieur Lin, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Mais les Red Stars ne sont pas tendres, et le chauve est particulièrement sournois. Tu les as offensés, ils vont se venger. Cette carte à 3 millions, prends-la et quitte Échange vite. Pas besoin d'argent, continuons plutôt ce qu'on faisait. Cette fois, personne ne devrait nous déranger. Tu es vraiment bizarre, tu refuses l'argent. Tu préfères faire le malin. Je m'en fiche, je ne veux pas d'argent, je veux juste voir tes fesses. D'accord. Quoi? Grand-père est mourant? Ne panique pas, je vais chercher le docteur Cui. Occupez-vous bien de grand-père. Monsieur Lin, c'est urgent, on en reparlera plus tard. Attends, je te suis, au cas où tu essaierais de te dérober. Où est-ce que je te retrouverai? Toi. Fais comme tu veux, ce malotru. Mademoiselle Su, je t'ai invité plusieurs fois, tu m'ignores. Fais-moi l'honneur de dîner avec moi ce soir. Monsieur Luo, désolé, c'est urgent. Urgent. À chaque fois, tu trouves une excuse. Tu me prends pour un idiot? Monsieur Luo, je ne suis pas intéressé, laisse-moi passer. Très bien, petite garce, tu refuses mon honneur? Osez me parler comme ça. Petit, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Et, je t'ai donné un coup de pied. Je viens de botter un chien. Très bien, je suis le fils aîné de la famille Luo de Échamp, m'offenser. C'est signé ton arrêt de mort. Dégage en 3 secondes. Je dégage, je dégage. Petit, attends-toi à des représailles. Échec pour le jeune maître Long. Monsieur Lin, l'influence des Luo n'est pas à sous-estimer. HMPH, les Luo ne sont que des clowns insignifiants. Docteur Cui, sauvez mon grand-père, s'il vous plaît. Mademoiselle Su, je ne mérite pas que vous vous agenouilliez. Allez voir ailleurs. Docteur Cui, je sais que vous êtes encore en colère contre moi. Si vous sauvez mon grand-père, je paierai n'importe quel prix. Dégage. Assez, mademoiselle Su, elle refuse clairement d'intervenir. Puisqu'elle ne veut pas, je peux guérir ton grand-père. Ah, petit ignorant, tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu as vraiment un moyen? Ah, c'est le grand maître Luo en personne. Toutes mes excuses. Pas de cérémonie, mademoiselle Su. Je peux demander au docteur Cui d'intervenir. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Mais tu dois satisfaire 2 conditions. Premièrement, deviens ma femme à partir de maintenant. Deuxièmement, qu'il s'agenouille et me fasse 10 prosternations, en m'appelant papa. Que je m'agenouille devant toi. Tu en es sûr? Ah, je sais que tu es fort. Mais je suis préparé. Ne t'énerve pas, ils sont nombreux. Désolé, jeune maître Luo. Tes conditions, je ne peux pas les accepter. Dans ce cas, je te donne un autre choix. Serre-moi bien ce soir, laisse-moi m'amuser à fond. Et je pourrais demander au divin guérisseur Cui de sauver ton grand-père. Alors, j'ai déjà fait une concession. Tu ne veux pas non plus. Laisse ton grand-père mourir sans secourir? Que faire? Il faut accepter. J'accepte. Attends. Je peux sauver ton grand-père. 3 secondes. Soit tu dégages, soit tu restes par terre. À la recherche de la mort. Sectionner ses tendons des mains et des pieds. Su Kingsu, tu oses laisser tes hommes me frapper? Tu vas attendre, les yeux grands ouverts, en regardant ton grand-père mourir. Dégage. Dégage, je dégage. Sans moi, ton grand-père est mort à coup sûr. Désolé, grand-père. Tout est de ma faute. Ne pleure pas. Je t'ai dit, je peux sauver ton grand-père. Faites sortir l'invité. Laissez mourir sans secourir, aucune éthique médicale. Toi, charlatan, tu n'es pas digne de la plaque mains habiles qui ramène le printemps. Toi, tu dis quoi? Un médecin doit avoir de la compassion. Mais toi, tu es un cœur froid, tu vois la mort sans soigner. Tu n'es pas du tout un divin guérisseur, mais un charlatan. Toi, petit morveux. Non, divin guérisseur Cui, vous êtes reconnu comme le divin guérisseur de notre échamp. Lui, la gise de l'invision. Calmez votre colère, je prie. Ai-je dit quelque chose de faux? Tu ne peux même pas te sauver toi-même. De quel droit te prétends-tu divin guérisseur? Oui, comment? Tu es atteint d'un poison interne, une brûlure toxique. Chaque nuit à minuit. Tu as des bouffées de chaleur, une douleur brûlante insupportable dans les organes, n'est-ce pas? Toi, comment peux-tu le voir? Incapable de traiter un simple feu toxique. Toi, divin guérisseur? Tu cherches la renommée, mais ton ne correspond pas à la réalité. Monsieur, tout à l'heure, ce vieil homme avait les yeux bouchés. Il n'a pas reconnu le grand maître. Je vous prie, grand maître, d'intervenir et de me sauver la vie. Si ce n'était pour rassurer Su Kingsu. Pourquoi aurais-je de révéler mes compétences médicales? Bien. Je peux te sauver. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois te soumettre à Mademoiselle Su et la servir fidèlement. Bien. J'accepte. Lève-toi. Vomi. Feu et poison en moi, un jeu d'enfant. Ce sont les aiguilles divines de Juyang. Votre art médical est au sommet. Je vous prie de m'accepter comme disciple. Tu n'en es pas digne. Allons sauver ton grand-père. Oui. Une médecine si prodigieuse, c'est presque surnaturel.
Merci maître QI de ne pas tenir rigueur et de m'avoir sauvé la vie. Tu n'as rien pour vous rendre. Non, non, ce n'est pas moi qui vous ai sauvé. Je n'ai pas ce pouvoir, c'est mon maître qui vous a sauvé. Ton maître est mort il y a 30 ans. Tu l'as déterré? Non, non, c'est ce monsieur Lin, mon nouveau maître. Maître QI, quand est-ce que je vous ai pris comme disciple? Tu as un sacré culot. Ah, ne m'appelez pas maître, appelez-moi petit QI. Merci monsieur Lin de m'avoir sauvé, incroyable. Si jeune est déjà un art médical divin. Faire ployer le maître QI, quel talent précoce. Je suis admiratif. Xiaoxu, quel est votre lien? Vous sortez ensemble? C'est aller plus loin? Grand-père, ne dis pas de bêtises, nous nous sommes juste croisés. Et Monsieur Lin a peut-être déjà quelqu'un dans son cœur. Ah, juste croisé et il accepte de t'aider à me sauver. C'est le destin. Monsieur Lin, ma petite fille est aussi très bien. Pensez-vous pouvoir me regarder d'un bon œil? Assez grand-père, nous devons partir. Désolé, mon grand-père vieillit, il dit n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Ça va. L'étoile rouge, notre patron vous demande. Alors j'y vais. Non, n'y va pas. T'inquiète, je reviens vite. Montrez-moi le chemin. Emmenez-moi, j'y vais aussi. Oncle Ming, la personne est là. Oh oh, ça fait des années. Dans la région de Heichan. Personne n'a osé défier mon étoile rouge. Gamin, tu as du cran. Monsieur Lin. Voici Cheng Qiming, le patron de l'Étoile Rouge. Cet homme est impitoyable, que faire? Pas de souci, je suis là, rien n'arrivera. Oh oh, brave gamin, sur mon territoire. Tu restes calme en danger. Oser offenser mon étoile rouge. Tu as pensé à comment mourir? Oncle Ming, tout cela est un malentendu. Je vous vends le projet de l'Est de la ville, juste pour 1 million. Oh non, gratuit, si vous voulez bien être magnanime. Laissez-nous partir. Ah, c'est mieux comme ça, mademoiselle Su. Tu es assez raisonnable. Mais bien que la sincérité soit là, ce gamin a osé provoquer la bande de l'Étoile Rouge, il doit payer. Gamin, tu choisis, main ou pied? Vous voulez me couper les membres? Tu te croyais si fort tout à l'heure, et maintenant? Tu sais comment on écrit mort? Des insectes comme vous en êtes capable? Oncle Ming, je vous en prie, faites-moi la faveur, accordez un peu de respect à la famille issue. La famille issue, une famille en déclin. C'est quoi? Elle ose marchander avec moi? À l'attaque. Gamin, ne bouge pas, sois sage. C'est fini. Pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Gamin, je pensais que tu étais plus fort que ça. Je savais que tu n'osais pas me tuer. Dégage. Non, non. Je m'en vais tout de suite. Minable. Gamin, ne crois pas que savoir te battre te rend extraordinaire. Tu es seul, et moi, j'ai des hommes. Ne perds pas mon temps. Qu'ils viennent tous en même temps. Du culot. Tous ensemble, éliminez-le. Quoi? C'est impossible. Oncle Ming, on dirait que vos hommes sont tous hors jeu. Je ne suis pas un enfant qu'on impressionne. Meurs. Tu cherches la mort. Meurs. Non. 10 milliards. Je suis prêt à donner ces 10 milliards. Trop tard. 20 milliards. Ah, tu es finalement raisonnable. Monsieur Lin, le contrat est signé. Veuillez le vérifier. Les 20 milliards arriveront dans les 3 jours. Je sais que tu n'oserais pas jouer au plus malin. On y va. Parfait. Le groupe Su est sauvé. Vous arrivez vraiment à avaler ça? À donner 20 milliards? Je suis dans le métier depuis si longtemps. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Ce gamin se bat bien, c'est ça? Une attaque frontale est facile à éviter. Une flèche dans le dos, non. Faisons appel à Bin. Bin, c'est le tueur professionnel d'Oncle Ming. Il n'a jamais raté. Gamin, tu es fini. Monsieur Lin. Cheng Qiming est un homme imprévisible. Et s'il ne tient pas sa parole? T'inquiète pas, il n'en a pas le courage. À moins qu'il ne tienne plus à sa vie. Et maintenant, on va où? Trouvons un endroit pour reprendre ce qu'on faisait avant. Alors, allons chez moi. Monsieur Lin, voici ma maison.
Pas mal. Monsieur Lin est un médecin prodigieux. Monsieur Lin, je vous en prie, sauvez ma petite fille. Votre fille? Monsieur Lin, Dr. Lee, votre petite fille, puis Xiaoman, est ma meilleure amie. Il y a 1 an, elle a pris mon mal sur elle et est tombée dans le coma. Même le docteur Cui n'a rien pu faire. Depuis, il m'en veut. Je me sens coupable, je rêve de guérir Xiaoman. Mais je suis impuissante. Monsieur Lin, si vous acceptez de soigner Xiaoman, je ferai tout ce que vous voudrez. Monsieur Lin, ma petite fille est aussi belle que mademoiselle Su. Si vous acceptez, je peux même vous la promettre en mariage. Tout est possible. Parfait. Xiaoman est sauvé. Alors, Monsieur Lin, avez-vous une solution? La blessure de votre petite fille est particulière, c'est normal que vous n'ayez pas réussi. Mais pour moi, c'est un jeu d'enfant. Une telle maîtrise de la médecine, c'est divin. Grand-père, Xiao Xu. Qu'est-ce qui m'arrive? Xiaoman, enfin tu es réveillé. Xiaoman, c'est Monsieur Lin qui t'a sauvé. Vite, remercie-le. Merci, monsieur Lin, de m'avoir sauvé la vie. Monsieur Lin, vous nous avez sauvés, moi et ma petite fille. Un petit geste, en signe de gratitude. Bien, la personne est sauvée, on devrait y aller. Xiaoman, que penses-tu de Monsieur Lin? Grand-père, qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiaoman, ce jeune homme est exceptionnel, un vrai dragon. Si tu l'aimes, dépêche-toi, sinon mademoiselle Su va te devancer. Grand-père, arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Lin, pour avoir sauvé Xiaoman, je suis très reconnaissant. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Une demande? Même si vous me voulez, moi, je vous satisferai. Inutile. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que tu honores ta promesse précédente. Non. Je suis une beauté suprême qui s'offre et il refuse? Il veut juste voir mes fesses? Monsieur Lin, il aurait pas un truc bizarre, non? Bing, ce type, c'est Lin Feng. Tuez-le et vous serez Lin Feng. HMPH, quel culot. Vous avez offensé l'oncle Ming. Vous n'avez qu'une issue, la mort. Su Kang Su. Cette fois, même ce gars ne pourra pas te protéger. Mets-toi à genoux, vite. Serre-moi bien ce soir, et je demanderai au docteur Cui de sauver ton grand-père. Sans vergogne. Si tu refuses, ton grand-père, ce vieillard, est condamné à mort. Mais je pense que c'est toi qui devrais mourir aujourd'hui. HMPH, gamin, à l'article de la mort et encore si arrogant. Salaud, tu oses me frapper? Frère Bing, élimine-le. Quoi? Bing est le meilleur tueur. Sous les ordres de l'oncle Ming, jamais vaincu. Il a été éliminé en un instant? Ne t'inquiète pas, tu es le prochain. Non. N'avancez pas. Attaquez tous, éliminez-le ensemble. Vous, avec quelques centaines par mois, pourquoi risquer votre vie? Exact, hésitez une seconde, c'est manquer de respect. Envers notre propre vie. Bande de bons à rien, vieux. J'ai tort, je ne connais pas la vie, je n'ai pas reconnu le mont Taishan. Je t'en supplie, laisse-moi partir. HMPH, te laisser partir? Je crois qu'à la 3e fois, c'est fini. Tu cherches sans cesse la mort, aujourd'hui tu vas voir le roi des enfers. Non, je reconnais vraiment mes torts, je n'oserai plus jamais. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts, c'est que tu sais que tu vas mourir. Non, si ça continue, il y aura vraiment des morts. Monsieur Lin. Cet homme est le jeune maître Luo. Les Luo sont l'une des 4 grandes familles de Heishan. Leur pouvoir est immense. Si vous le tuez, les Luo se vengeront avec toute la famille. C'est vrai, je suis le grand jeune maître Luo. Ma famille contrôle tout Taishan. Vous ne pouvez pas me tuer. La puissance des Luo dépasse votre imagination. Les Luo. Relâchez-moi vite, agenouillez-vous et frappez du front, et je vous épargne. Insensé, va mourir. Non, pas ça. J'ai tort. Il n'a même pas peur de la vengeance des Luo? Qui est-il vraiment? Il ne va pas nous tuer aussi? Monsieur, grâce. C'est frère Bing qui nous a forcés. Nous, on était juste là pour regarder. Dégagez. Dites à l'oncle Ming. Ma patience a des limites. Oui, emportez vite le corps. Patron, Luo Hao est mort. Faut-il que j'envoie d'autres personnes? Inutile. Luo Hao mort, les Luo ne laisseront pas passer ça. En plus de la Red Star Gang, on n'a qu'à regarder le spectacle depuis les coulisses. Oncle Ming, c'est grave. Bing est mort. Quoi? Ce Lin Feng a non seulement tué Bing, mais il a aussi éliminé Luo Hao de la famille Luo. Quelle brutalité! Oncle Ming, dois-je envoyer quelqu'un d'autre? Cette fois, je vais déployer des dizaines de tireurs. Il ne pourra pas s'échapper. Imbécile! Bing n'était pas qu'un tueur, c'était un expert de 9e rang. Si ce type-là a pu le tuer en un clin d'œil, il peut nous éliminer. Sans que personne ne s'en aperçoive.
Ce gars agit en toute impunité, il a forcément des appuis. Si on devient ses ennemis, les conséquences seront désastreuses. Il ne faut pas le provoquer. Rassemblez immédiatement 20 milliards. Je vais aller m'excuser en personne. Oui, oncle Ming. Monsieur Lin, voici 10 millions, acceptez-les. Je voudrais vous demander d'être mon garde du corps pendant un mois. Quel genre d'ennui avez-vous pour avoir besoin de ma protection? Notre société travaille sur un médicament contre le cancer, et nous avons obtenu des résultats majeurs. Mais à cause de ça, de nombreuses forces de Échan nous ont dans le collimateur. À ce stade critique, j'ai besoin d'un expert comme vous pour me protéger jour et nuit. Un médicament contre le cancer. Je vois. Bon, d'accord, je vais essayer de protéger. Si c'est vraiment la petite fille d'autrefois, considérons ça comme un remboursement de dette. D'accord, je peux accepter, ne vous inquiétez pas. Pendant ce mois, je vous protégerai jour et nuit. Merci, Lin Feng. Dans un mois, je satisferai certainement la demande dont vous avez parlé. Ah, Attention. mère, merci. Hé, tu es aveugle ou quoi? Mademoiselle, c'est vous qui m'êtes rentrée dedans. Tu es qui, toi, pour oser me répondre? Tu cherches la mort? Tu sais qui je suis? Peu importe qui vous êtes, c'est vous qui avez commencé. Vous devez vous excuser. Ah, moi, m'excuser? Mon petit ami est le fils du boss de la Red Star Gang. Le frère d'Ao. Tu oses me demander de m'excuser? Le fils d'oncle Ming. Tu as peur? Maintenant, à genoux et excuse-toi. C'est vous qui avez tort, pourquoi je devrais m'excuser? Tu cherches vraiment la mort. Lâche-moi. Tu crois que le frère d'Ao ne te réduira pas en poussière? La Red Star Gang. Quel prestige. Tu as osé me frapper? Qui ose embêter ma copine? Tu cherches la mort? Frère d'Ao. C'est cette ordure qui cherche la mort. Il m'a même frappé. Venge-moi, vite. Déchet. Quelle main as-tu utilisé pour frapper ma copine? Je te couperai cette main. Les déchets. Devant Dao Ge, tu n'es même pas un paix. Dao Ge, c'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Oh. Tu es Su Kang-Su, la présidente du groupe Su. C'est ça. Vraiment ravissante. D'une beauté extraordinaire. Bon, disons que je ne manque pas cœur. Mademoiselle Su, passe une nuit avec moi et je laisse partir ce gamin. Ah oui, hein. Toi, Et tu n'as pas le choix. Viens gentiment avec moi. Ce soir, tu es à moi. Ah. Toi, lâche-moi. Touche-le et tu perds cette main. Ah. Elle va casser. Qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous. Arrêtez. Qui ose? Monsieur Lin, mon fils est ignorant. Il a osé vous manquer de respect. C'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Vaurien, à genoux devant Monsieur Lin. Si Monsieur Lin ne te pardonne pas, tu n'es plus mon fils. Papa, tu prends le parti d'un étranger? Oncle Ming, Dao Ge est ton fils. Comment peux-tu frapper Dao Ge pour ce déchet? C'est lui que tu devrais punir. Ah. D'où sort cette moche? Elle me souille la vue. Oncle Ming, je suis la copine de Dao Ge. Comment oses-tu me frapper? Vaurien, tes conquêtes, je m'en fiche. Mais une aussi laide, tu me couvres de honte. Quelqu'un, jetez cette moche au poisson. Je ne veux pas. Mademoiselle Su, j'ai tort, pardon. Épargnez-moi. Priez pour moi. désolé. C'est une affaire entre toi et la triade étoile rouge. Ça ne me regarde pas. Monsieur Lin, c'est ma faute. Je vous ai offensé. Je m'excuse. Tu voulais me couper une main tout à l'heure. Tu crois qu'un genou à terre suffit pour que je pardonne? C'est si simple? Toi, je suis déjà à genoux. Que veux-tu de plus? Monsieur Lin, que faut-il pour que vous épargniez mon fils? Une main. Quoi? Je comprends. Ma main. Si tu ne veux pas mourir, endure, gamin. Ce n'est pas fini. Monsieur Lin, voici 20 milliards pour le rachat du projet. Acceptez-les. Très bien. Tu as fait le bon choix. Il a vraiment forcé oncle Ming à sortir 20 milliards? Partons. Monsieur Lin, Mademoiselle Su, bonne route. Tu es Lin Feng. Ah. Osé assassiner le jeune maître de la famille Luo, gamin. Tu as cherché la mort. Emmenez-le. Parfait. Laissons les gens de la famille Luo. Sondez les capacités de ce Lin Feng à ma place. La famille Luo est l'un des 4 seigneurs de Échan. Ce gamin est mort. Je déteste qu'une mouche me touche. À l'attaque. Puis-je partir, s'il vous plaît? Ah, bon gamin, tu as effectivement quelques compétences. Mais aujourd'hui, la famille Luo est venue préparer. Oncle Kun, veuillez intervenir. Gamin,
tu es si jeune. Et avoir un tel niveau est vraiment remarquable. Dommage que tu ne saches pas te modérer, provoquant un grand désastre. Aujourd'hui, laisse ce vieil homme s'occuper de toi. Vieux, arrête de faire semblant. Tu te bats, oui ou non? Quelle aura terrifiante. Une puissance si immense. Ce gamin est mort. Osez provoquer l'oncle Kun. Ah, stupide. Mon niveau a déjà atteint le demi-ancêtre. En l'absence d'un ancêtre, je peux être considéré comme invincible. À l'origine, je pensais, par pitié, te laisser un corps intact. Maintenant, je vais te réduire en cendres. Ah, demi-ancêtre. Il est mort. Je n'aurais jamais pensé que la famille Luo avait un demi-ancêtre en réserve. Si cette personne progresse encore d'un niveau. La famille Luo ne pourrait-elle pas dominer Échan? Éliminer un demi-ancêtre en un coup? Comment est-ce possible? Père, qui est-il vraiment? Il est si insondable. Il n'est absolument pas quelqu'un que nous pouvons provoquer. Non, impossible. Toi, tu as pu éliminer un demi-ancêtre en un instant? Ah. Un demi-ancêtre. Pour vous? C'est comme une divinité. Pour moi, ce n'est qu'une fourmi. Monsieur Lin est si puissant. Avec lui, peut-être. Que notre famille pourra vraiment surmonter cette crise. Et de plus, que ce soit son apparence ou sa force. Il est excellent. C'est juste qu'il est un peu pervers. Gamin, ne pense pas qu'en éliminant un demi-ancêtre, tu puisses te prendre pour un dieu. Aux yeux de notre famille Luo, tu n'es qu'une fourmi. Une fourmi. Que veux-tu faire? Tu ne penses quand même pas qu'une simple famille Luo mérite mon attention? Arrogant. Toi, qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. Arrêtez, Maître Bai. C'est vous, Maître Bai, le chef du sanctuaire sans Luo, le véritable roi souterrain de Échan. Même Maître Sen a été alerté. Que s'est-il passé ici? Maître Bai, vous arrivez à point nommé. Ce gars a tué mon fils Luo Hao et a même osé s'en prendre à moi. Il a fait Kun, un maître d'un clan Luo. Son crime mérite la mort. Maître Bai, nous vous prions de nous aider. Oh, celui qui a tué l'oncle Kun. C'est lui? Je me demande bien qui a un tel pouvoir. Ce n'est pas le maître du sanctuaire? Le maître du sanctuaire est venu à Échan? Comment je ne le savais pas? Maître Bai, c'est lui? Maître Bai, éliminez-le, s'il vous plaît. Tais-toi, imbécile qui ne tient pas à la vie. Tu ne reconnais pas le vrai dragon? Bonjour, monsieur Lin. Je ne savais pas que vous étiez là. Pardonnez-moi. Mais, qui est donc ce Lin Feng? Même une personnalité aussi puissante que Maître Bai s'incline devant lui? Ah, j'ai parié sur le bon cheval. Ce Lin Feng n'est pas un homme ordinaire. C'est un vrai dragon. Papa, votre jugement est incroyable. En me cassant la main, vous m'avez en fait sauvé la vie. Exactement, mon fils. Si j'avais été aussi stupide que le clan Shen de ta mère, tu serais mort depuis longtemps. Mais qui est-il vraiment? Maître Bai, d'un simple geste. De faire trembler Échan. Et pourtant, devant lui, il est si humble. Maître Bai, que signifie cela? Nos clans ont toujours eu de bonnes relations. Et vous nous trahissez pour ce gamin? Imbécile. Votre misérable clan Luo ne vaut rien face à monsieur Lin. Abaissez-vous et présentez vos excuses, si vous voulez éviter la mort. Ah, très bien, Maître Bai. À partir d'aujourd'hui, le clan Luo et vous êtes ennemis jurés. Baissez cette arme. Ne soyez pas irrespectueux envers monsieur Lin, sinon, votre clan est fini. Stupide. Devant le maître du sanctuaire. Un pistolet, même un missile, n'est qu'un jouet. Tout le clan Luo va en subir les conséquences. Ah, détruire mon clan? Rêve de fou. Quiconque m'empêche de me venger mourra. Luo Zen, baisse cette arme. Si Maître Bai est blessé, vous ne pourrez pas assumer les conséquences. L'arme est dans ma main. Je tue qui je veux. Écartez-vous. Oui, monsieur Lin. Luo Zen, je reste ici. Je te donne une chance de te venger. Monsieur Lin, vous êtes fou. Tu crois que ton petit pouvoir peut rivaliser avec une balle? Merde d'abord. Attention. Impossible. Sans surprise du maître du sanctuaire. Ses pouvoirs sont mystérieux et divins. C'est comme un dieu. Toi. La mouche agaçante est morte. Partons. Il y a quelque chose sur mon visage? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ou est-ce que je suis trop beau pour que tu ne puisses pas détourner les yeux? Lin Feng, je suis juste très curieux. Qui es-tu vraiment? Ah, je ne suis qu'un petit poisson insignifiant. Mensonge. Avec tes capacités, tu ne peux absolument pas être un simple kidam. En plus, même une personne comme le maître Zi te traite avec le plus grand respect. Je parie que tu es quelqu'un de très important, c'est ça? Devine. Lin Feng, tu es si fort. Et pourtant tu veux toujours m'aider. Est-ce que tu as un faible pour moi?
Quoi? En fait, je n'ai jamais été en couple de toute ma vie. Si c'est avec toi, je suis prête à essayer. Tu voulais voir? Viens dans ma chambre, je vais te montrer tout ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Mince, pourquoi il y a toujours un appel téléphonique pour tout gâcher au moment crucial? Linfeng, je dois sortir un moment. Repose-toi d'abord. Tu sors seul si tard? Ne t'inquiète pas, c'est un ami qui m'appelle, ça va aller. Jeune maître Chou, Su Kingsu arrive tout de suite. Tu as très bien fait. Après cette affaire, je ne t'oublierai pas. Petite Neige, te voilà enfin. Laisse-moi te présenter. Voici le célèbre jeune maître Chou. Bonjour, jeune maître Chou. Mademoiselle Su, la rumeur n'est rien comparé à la réalité. Vous êtes d'une beauté éblouissante. Le jeune maître Chou est-il vraiment prêt à aider la famille Su? Bien sûr. Mais il y a une condition. Quelles conditions? Je vais être direct, Mademoiselle Su. Je veux que tu passes la nuit avec moi. Petite Neige, le jeune maître Chou t'apprécie beaucoup. Quoi? Jeune maître Chou, moi, Su Kingsu, bien que dans une situation difficile. Je ne suis pas encore tombée assez bas pour vendre mon corps. HMPH, comment? Que je te remarque est un honneur pour toi. Et en plus, tu n'es pas contente? Petite Neige, j'ai fait de gros efforts pour faire venir le jeune maître Chou. Désolée, je trouverai moi-même une solution pour les affaires déçues. Inutile de vous inquiéter, jeune maître Chou. Je pars d'abord, vous. Su Kingsu, que je te remarque est un honneur pour toi. Et tu oses encore faire la prude devant moi? Je te préviens, sans mon accord. Tu ne sortiras pas de cette porte aujourd'hui. Jeune maître Chou, ne vous mettez pas en colère, calmez-vous. Petite Neige, dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Chou. Bon, d'accord. Si tu bois ce verre, je peux passer l'éponge sur le passé. Xiao Xu, tu connais l'influence de la famille Chou. Si tu ne fais pas face au jeune Chou aujourd'hui, c'est offenser la famille Chou. Bon, je bois ce verre, j'espère que le jeune Chou n'en tiendra pas rigueur. Bravo Lily, bien joué Lily, tu m'as trahi, je te considérais comme une amie. Une amie? Face aux intérêts. Les amis, c'est fait pour être trahi. Je te conseille de ne pas lutter. Sois sage et serre bien le jeune Chou. Su Kingsu, oh Su Kingsu, toi, la grande beauté célèbre dans tous tes chants. Tu vas enfin tomber entre mes mains. Non, non. Linfeng, sauve-moi. Arrêtez. Qui êtes-vous? Je pensais justement à lui, et il apparaît vraiment. Ça va? Je vais bien. Jeune Chou, ça va? Gamin, d'où sors-tu, espèce de merde? Tu oses gâcher mon affaire? Tu sais à qui tu t'en prends? Idiot, tu es le chauffeur de Su Kingsu, non? Tu sais quel est le statut du jeune Chou? Il est de la famille Chou. L'une des 4 grandes familles de Péchamp, d'une noblesse infinie, et tu oses le frapper? Tu oses me frapper? Pauvre con, tu as peur maintenant, hein? Prends cet argent et va t'accroupir à l'entrée comme un chien de garde. Personne n'entre avant que je n'ai fini de m'amuser. Toi, tu oses encore m'attaquer? On dirait que tu en as marre de vivre. Espèce de pauvre con qui se mêle de tout, tu oses frapper le jeune Chou? Espèce de bon à rien, cette fois-ci, c'est ta fin. AM. J'ai si chaud. Désolé, jeune long, j'ai temporairement échoué ici. Mais ne t'inquiète pas, je vais régler ça vite fait. Gamin, osez m'offenser, moi, Chou Sanchi? Je vais te réduire en charpie. Monsieur Lin. Vous, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Su a un peu trop bu, je la raccompagne dans sa chambre. Bien. La première chambre au 2e étage est celle de Xiao Xu. Parfait, c'est bien ma petite fille. Elle a déjà rendu Monsieur Lin complètement fou d'elle. Si Xiao Xu pouvait épouser Monsieur Lin, un tel maître reclus. Non seulement l'entreprise Su pourrait ressusciter, mais elle pourrait même atteindre de nouveaux sommets. Courage, Xiao Xu. Comment te sens-tu? Monsieur Lin, j'ai si chaud, je n'ai plus de force. On dirait qu'elle a été droguée. Monsieur Lin, prenez-moi, je n'en peux plus. Je vais devenir fou si ça continue. Non, tu as été drogué, tu n'es pas lucide. Allonge-toi, j'ai un moyen de neutraliser le poison.
Voilà, j'ai neutralisé le poison dans ton corps. Je m'en vais d'abord. Attends. Il y a autre chose? Monsieur Lin, est-ce que je ne suis pas assez jolie? Je ne t'attire pas? C'est pour ça que tu ne réagis pas? Tu te trompes. Moi, Linfeng, comment pourrais-je profiter de la situation? Linfeng. Espèce de Linfeng. Ne pas profiter de la situation? À mon avis, tu manques simplement de romantisme. Xiaoma, ton grand-père est un médecin hors pair. Supplie-le d'intervenir. Sauve mon père, je t'en prie. Sœur Wu Shuang, mon grand-père l'a déjà dit. Il est impuissant. Ce n'est vraiment pas qu'il refuse de sauver une vie. Mais il a même pu te réveiller, il peut sûrement guérir mon père. Sœur Wu Shuang, laisse-moi te dire la vérité. En fait, ce n'est pas mon grand-père qui m'a réveillé, mais quelqu'un dont la médecine est encore plus puissante que celle de mon grand-père. Quoi? À Échan. Il y aurait vraiment quelqu'un de plus compétent que le divin docteur Cui. Si c'est vraiment le cas, avec les compétences de cette personne, elle pourrait sûrement guérir mon père. Sœur Xiaoman. Je t'en supplie, nous sommes amis depuis tant d'années. Tu dois absolument me présenter à elle. Je te revaudrai ça. D'accord. À l'origine, grand-père m'avait interdit de révéler l'identité de cette personne. Mais comme une vie est en jeu, je vais t'y emmener. Cependant, je ne peux pas garantir qu'elle acceptera de nous aider. Ne t'inquiète pas, pour sauver mon père, je montrerai toute ma sincérité. Grand-père, pourquoi tu me regardes comme ça? Et avec ce sourire bizarre? Et Xiao Xu, comment s'est passée la bataille hier soir? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, Monsieur Lin et moi étions parfaitement innocents. Grand-père a de l'expérience, ne me cache rien. Hier soir, Monsieur Lin t'a porté pour monter à l'étage. Il m'a juste raccompagné dans ma chambre, puis il est parti. Quoi? Non, c'est impossible. Vous n'avez pas eu de relation plus avancée? Ma petite fille, ce Monsieur Lin est un vrai dragon parmi les hommes. Tu dois absolument le garder. Grand-père, ce n'est pas que je ne veux pas, mais lui, son grand-père. Peux-tu parler moins fort, s'il te plaît? Ah, vraiment un dragon parmi les hommes. Ses critères sont incroyablement élevés. Il a même pu te refuser. Xiao Xu, tu dois le garder. Ne laisse personne te le prendre de vitesse. Sœur Wu Shuang, c'est lui. Si jeune. Et c'est le médecin divin dont parlait Xiaoman? Bonjour Monsieur Lin, nous ne voulions pas vous déranger. Qu'y a-t-il? Monsieur Lin, c'est cette sœur Chou qui a besoin de vous voir. Monsieur Lin, je suis Shu Shuang. Je suis du clan Shu, l'une des 4 grandes familles de l'Échan. L'homme d'hier soir semblait aussi être du clan Shu. Monsieur Lin, j'ai entendu dire que votre art médical est divin. Je souhaite vous prier d'intervenir pour soigner le patriarche de ma famille, Shu. Monsieur Lin, l'oncle Shu est atteint d'une maladie étrange. Même mon grand-père est impuissant. Si vous acceptez d'intervenir, peu importe le prix que vous demandez. L'argent ne m'intéresse pas. Veuillez partir. Monsieur Lin, si vous n'avez pas besoin d'argent, quelle que soit la condition, proposez-la, je l'accepterai. Pourvu que vous sauviez mon père. Je suis prête à payer n'importe quel prix. N'importe quel prix. Tu en es sûr? Oui. Même s'il me veut, moi, pour sauver mon père. Je dois accepter. Ton prix ne m'intéresse pas. Xiaoman, mademoiselle Chou, qu'est-ce qui vous amène? Xiaoxu. Xiaoxu. Le père de Sœur Wu Shuang est atteint d'une maladie étrange. Même mon grand-père ne peut le sauver. Alors j'ai amené Sœur Wu Shuang. Pour supplier Monsieur Lin. Mais Monsieur Lin n'accepte pas. Linfeng est un ami de Su Kingxu. Puisque Linfeng refuse, il ne reste qu'à supplier Su Kingxu, mademoiselle Su. Monsieur Lin est votre ami. Si vous intercédiez pour moi, pour qu'il accepte de soigner mon père, je mobiliserai toutes les forces du clan Shu pour aider les Su à surmonter leur crise. Le clan Shu est puissant. S'il nous aide vraiment, ma famille Su pourra sûrement traverser cette crise. Mais ce Shu Sanchi, ce salaud, m'a justement tendu un piège hier soir. Mademoiselle Chou, pouvez-vous vraiment représenter votre clan Shu? Oui. Depuis que mon père est tombé malade, je dirige tout le clan Shu. Je peux donc mobiliser librement toutes les ressources du clan. Bien. Je vais essayer alors. Monsieur Lin, cet échange peut sauver ma famille Su. Pourriez-vous, par pitié, sauver le père de mademoiselle Chou? D'accord. C'est décidément une dette d'une vie antérieure. Merci, Monsieur Lin. Je n'aurais jamais cru qu'en un jour, Xiaoxu et Monsieur Lin soient devenus si proches. Non, je ne peux pas rester en arrière. Désolé, Xiaoxu. C'est juste que Monsieur Lin est vraiment trop exceptionnel. Parfait. Monsieur Lin a accepté. Mademoiselle Su, soyez rassurée. Je, Shu Shuang, tiendrai ma parole. C'est bon, assez de bavardage. Montrez le chemin. Ce n'est pas Xiaoxu? Quoi? Tu regrettes déjà? Tu viens de toi-même te jeter dans les bras du jeune maître Shu. Wen Lili, je te considérais comme une amie. Et tu m'as trahi. Arrête de faire ta sainte nitouche, tu crois que je ne vois pas? Toi et ton chauffeur, vous avez forcément une relation pas nette? Mon petit, tu m'as offensé et tu oses encore venir chez moi? Tu viens de jeter dans la gueule du loup. Cette fois, je vais t'anéantir. Oh non, ce sale gamin.
Il a des problèmes avec Monsieur Lin et Sukingsu? Impossible. Si ce bon Marien énerve Monsieur Lin au point qu'il refuse de sauver la vie. Que faire? Désolé, Monsieur Lin, je m'excuse pour ce bon Marien. Sœur, tu m'as frappé? Tais-toi. Monsieur Lin est mon invité d'honneur, ne sois pas impoli. Sœur, ce type est un bon à rien. Et tu prends son parti? Exact, c'est juste un chauffeur pauvre. Quel invité d'honneur? Mademoiselle Chou, ne te fais pas avoir. Taisez-vous tous. Ah, petit, ne crois pas qu'avec des belles paroles Et le soutien de ma sœur, tu peux faire ce que tu veux. aujourd'hui, je vais t'anéantir. Allô, frère Dao? Amène des hommes, aide-moi à régler un compte. Le prix est négociable. Petit, t'es fini. Attends de mourir. Chou Sanchi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es fou? Sœur, c'est toi qui es folle, je te le dis. Je vais envoyer ce gamin en enfer. Même le roi du ciel ne pourra pas m'en empêcher. Toi, tu... Cet imbécile, tout est fichu maintenant. Quel crâneur a osé offenser notre grand jeune maître Chou? Frère Dao, enfin. Avec toi, le jeune maître de l'étoile rouge. Je suis rassuré. Fichu. Tout est fichu. Sukingsu. Et ce bon Marien, vous n'avez plus aucune chance. Tomber entre les mains de l'étoile rouge, c'est pire que la mort. Frère Dao, c'est ce bon Arien qui m'a offensé. Vas-y, casse-lui les membres, je veux le torturer. Allez, frère Dao, je te récompenserai généreusement. Je te crève les poumons. Frère Dao, tu te trompes de cible, merde. Salaud. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Bonjour, Monsieur Lin. Étrange. Frère Dao est le jeune maître de l'étoile rouge. Pourquoi est-il si respectueux envers Monsieur Lin? Il semblerait que ce Monsieur Lin n'est pas un homme ordinaire. Chou Sanchi, c'est imbécile. Frère Dao, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai demandé. C'est pour que tu donnes une leçon à ce loser. Pourquoi tu lui parles? Avec tant de respect? Monsieur Lin, je ne savais vraiment pas que c'était vous qu'il visait. Si je l'avais su, même avec 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Débrouille-toi. Oui, frère Dao, comment peux-tu t'agenouiller devant ce loser? Oui, frère Dao, c'est juste un pauvre type. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Chou Sanchi, aujourd'hui, espèce de... Tu as failli me faire tuer. Oser offenser Monsieur Lin? Tu cherches la mort. Frappez-le. Arrêtez de frapper. Frère Dao, nous sommes de vieux potes. Pitié, qui est ton pote? Frère Dao, je suis le jeune maître de la famille Chou. Tu veux vraiment te brouiller avec moi? Jeune maître Chou? Après avoir offensé Monsieur Lin, ne parlons même pas de toi. Un simple rejeton des choux, même toute votre famille, ne pourrait assumer cette colère. Xiaoxu, nous sommes les meilleurs amis. Je t'en supplie, intercède auprès de Monsieur Lin, demande-lui de m'épargner. Wen Lily, sur quoi te bases-tu pour penser? Qu'après m'avoir trahi, je te sauverai? Non, Xiaoxu. J'ai tort, je le reconnais vraiment. Tu ne reconnais pas tes torts, tu as juste peur de mourir. Sœur, sauve-moi. Tu es ma sœur aînée. Tu vas vraiment me regarder me faire battre à mort? Cet imbécile. Sœur, je suis un chou. Tais-toi, Chou Sanchi. Tu l'as bien cherché. Monsieur Lin, tout est de la faute de cet imbécile de Chou Sanchi. Il a agi de son propre chef et vous a offensé. Tout cela n'a rien à voir avec la famille Chou. Nous vous prions de calmer votre colère. Sois tranquille. Je ne refuserai pas de sauver ton père à cause de lui. Bon, le spectacle est terminé. Montre-moi le chemin. Oui, Monsieur Lin, je vous en prie. Non. Pourquoi? C'est à cause de vous deux, idiots, que j'ai failli. Mécontenté, Monsieur Lin. Que je ne vous revois plus. Espèce de couple de chiens. Jeune maître Chou, que faire maintenant? On laisse tomber comme ça? C'est ton idée de merde qui m'a mis dans cet état. Jeune maître Chou, je... Dégage. Allô, jeune maître Long? Sukingsu a un garde du corps. Pas ordinaire. Il suffit de s'en débarrasser. Et le groupe sucera à nous. Monsieur Lin, la maladie de mon père. Ton père n'est pas malade du tout. Pas malade? Ton père a été victime d'un sortilège X. Le sortilège X dévore son énergie vitale, c'est pourquoi il est tombé dans le coma. Alors, Monsieur Lin, avez-vous un moyen? Le sortilège X est extrêmement insidieux, et la personne qui l'a jeté sur ton père ne peut être qu'un proche à ses côtés. Un proche?
Quelqu'un de la famille Chou veut du mal à mon père. Wu Shuang, qu'est-ce que tu manigances? Ton frère aîné a besoin de repos. Comment peux-tu amener des gens le déranger? Oui, faites-les sortir immédiatement, oncle et tante. Ce monsieur-là est celui que j'ai engagé pour soigner mon père. Le soigner? De quoi parles-tu? Même l'hôpital n'a pas de solution pour la maladie de ton père. Que peut bien faire ce gamin? Fais-le partir, vite. Petit, ma famille Chou n'est pas un endroit pour des charlatans comme toi. Dégage. Oncle, tante, monsieur-là n'est absolument pas un imposteur. Ses compétences médicales. Dépasse même celle du maître cuit. Exact, mon grand-père en a témoigné lui-même. Les compétences médicales de monsieur là sont divines. Je peux aussi en témoigner. Wu Shuang, je vois que tu deviens arrogant. Tu n'écoutes même plus ton oncle, c'est ça? Oui, ton oncle ne veut que ton bien. Fais-les sortir immédiatement. Oncle, seul monsieur là peut sauver mon père maintenant. On ne peut pas le chasser. De plus, monsieur là a déjà diagnostiqué que mon père est victime d'un sortilège X absurde. Quel sortilège X? Je pense que ce gamin joue la comédie. Et, madame, vous avez hâte que je parte. C'est parce que vous avez mauvaise conscience. Mauvaise conscience? Pourquoi aurais-je mauvaise conscience, espèce d'imposteur? Dégage maintenant. Inutile de jouer la comédie. C'est vous qui avez jeté le sortilège X. Tu dis n'importe quoi. Tante, c'était toi. Pourquoi? Wu Shuang, ta tante n'est certainement pas ce genre de personne. C'est ce gamin qui raconte des sottises. Gamin, oser semer la discorde dans ma famille Chou, tu vas le payer. Oh non. Mon oncle est extrêmement puissant. C'est un guerrier de 9e rang. L'infeng. Monsieur là, attention. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu détruire mon niveau d'entraînement d'un seul doigt? Mon oncle est un expert de 9e rang, et monsieur là l'a vaincu d'un doigt? Waouh, je ne savais pas que monsieur là n'était pas seulement un médecin exceptionnel, mais aussi un combattant insondable. Kim Jae, tu vas bien? Gamin, tu as osé détruire le niveau d'entraînement de mon Kim Jae. Je vais te faire regretter d'être en vie. Ah, tu es un homme mort. Non, c'est impossible. Personne n'a jamais pu briser mon sortilège X. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas ça. Oncle, vous et mon père êtes pourtant frères de sang. Mon père vous a toujours bien traité, vous deux. Pourquoi utiliser des moyens si sournois pour lui nuire? HMPH. Tout ça, c'est pour le bien de toute la famille Chou. Mon grand frère a perdu la tête, il veut carrément confier l'empire familial Chou à une petite chérie comme toi. Moi et la Jaya? L'empire des Chou, ton petit frère peut l'hériter. Mais toi, jamais. À notre époque, il y a encore des anciens aussi machistes. Exactement. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour les choux, oncle. Juste parce que je suis une femme, je ne peux pas hériter. Si l'héritier est compétent, homme ou femme, peu importe. Alors pourquoi? En quoi ne suis-je pas assez bien? Tu es très bien, mais tu n'as pas du tout le sang des choux. Oncle, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas une chou? Non, tu n'as aucun lien de sang avec la famille Chou. Tu es la petite chérie que mon grand frère a recueillie. C'était donc ça, en fait. Alors, quand mon grand frère a voulu te propulser au sommet, je n'ai pas eu d'autre choix. Chou Wu Shuang, tu es brillante. Tu aurais pu m'expliquer clairement cette affaire. Pourquoi faire ça à mon père? Mon grand frère est têtu, il ne m'a pas permis de révéler la vérité. Mademoiselle Chou, vous m'avez appelé pour soigner votre père. Mais la condition était d'utiliser les ressources des choux. Pour aider le groupe, tu as surmonté ces difficultés. Maintenant, vous ne pouvez même pas assurer votre propre position. Comment pourriez-vous le faire? Je n'ai qu'une seule solution. Éliminer votre oncle et votre tante. Ainsi, plus personne ne pourra divulguer le secret. Comment éliminer mon oncle et ma tante? Allez-y. Vainqueur ou vaincu, j'accepte mon sort. Non, Mushuang. Il n'a fait qu'une erreur momentanée. Après tout, c'est ton oncle. Il t'a toujours chéri depuis ton enfance. Je suis le cerveau de tout ça. Je paie de ma vie, ne lui fais pas de mal. Mademoiselle Chou, c'est à vous de décider. Mon temps est limité. Monsieur Lin, je vous en supplie, épargnez mon oncle et ma tante. Leur offense envers vous. Je suis prête à payer 10 milliards en compensation. Puisque Mademoiselle Chou est si magnanime. Dégagez. Monsieur Lin, je vous en prie, soignez mon père. La condition que j'ai proposée, je ne la renierai pas. Je vais absolument aider le groupe à surmonter cette crise. Monsieur Lin, Mademoiselle Chou est si pieuse, aidez-la, je vous en prie. Oui, monsieur Lin, en tant que médecin compatissant, sauvez l'oncle Chou. Ah, bon, d'accord, d'accord. Je le soigne, je le soigne. Merci infiniment, monsieur Lin, d'avoir accepté de soigner mon père. Wu Shuang, qu'est-ce qui m'arrive? Papa, c'est à cause de moi. Je ne suis pas du tout une chou. Pourtant, vous m'avez soutenu pour devenir chef de famille, c'est pourquoi mon deuxième oncle a pris des risques. L'âge bien su. Je sais tout. Wu Shuang, je t'ai nommé chef de famille. Parce que tu es vraiment exceptionnel. Je t'ai toujours considéré comme ma propre fille, peu importe le sang. Non, papa. Je vais assurer l'intérim à la tête de la famille Chou. Jusqu'à votre rétablissement. Mademoiselle Chou, bien que le gu du corps de votre père ait été éliminé, son organisme est gravement affaibli. S'il veut retrouver la santé, ce ne sera pas facile. Monsieur Lin, que peut-on faire pour que mon père retrouve son état d'origine? Je me souviens que la grande pilule de rétablissement du Panthéon a cet effet. J'ai effectivement une solution, mais cela prendra un peu de temps. Tant que mon père retrouve la santé, je suis prête à tout. Mademoiselle Su, quand vous aurez un moment, nous pourrions discuter de notre collaboration. La famille Chou soutiendra pleinement la famille Su. Merci, Mademoiselle Chou. Mieux vaut ne pas tarder, alors demain? D'accord. Parfait. Ainsi, le problème des Su est résolu.
Tout cela, c'est grâce à lui. Allons-y. Oui. Deuxième tente. Qu'est-il arrivé à mon deuxième oncle? Sanchi, ton deuxième oncle a pris des risques pour t'aider à devenir chef de famille. Et ta sœur l'a chassé de la famille Shu. Même sa culture a été anéantie. Ta sœur Shu Wushuang ne t'a pas seulement abandonné ici. Elle a aussi tenté de me tuer. Quoi? Ma sœur? Non seulement elle ne m'a pas sauvé la vie, Mais elle a été si cruelle envers mon deuxième oncle. Sanchi, à ce stade, ta deuxième tante ne te cachera plus rien. En réalité, ta sœur n'est pas du tout une Shu. C'est une bâtarde que ton père a recueillie. Est-ce vrai? Est-ce que ta deuxième tante te mentirait? Mais ton deuxième oncle n'a jamais osé te le dire. Alors Shu Wushuang n'est pas du tout ma sœur. Pas étonnant qu'elle m'ait laissé mourir. Allô, jeune maître Long? Si vous m'aidez à devenir chef de la famille Shu, je vous aiderai à affronter la famille Su, quel qu'en soit le prix. Très bien, c'est d'accord. Monsieur Lin, comment ça va? Pas mal. Monsieur Lin, vous trouvez que je suis jolie? Très joli. Monsieur Lin, vous avez bon goût. Xiaoman, Monsieur Lin et moi. Allons chez Shu pour discuter d'un partenariat. Pourquoi tu nous suis? Pour le partenariat. J'y vais aussi. Ah. Je suis une bonne amie de Sœur Shu, bien sûr que je dois y aller. Bon, dépêchons-nous de partir. Mesdames, je suis Wao. Puis-je connaître vos noms et le but de votre visite? Bonjour, je suis là pour discuter d'un partenariat. Un partenariat? Belle dame, je m'en occupe. Mon père est le directeur général du groupe Shu. Autant. Je décide de tout au groupe Shu. Vous pouvez décider pour le groupe Shu. Et, bien sûr, mais il y a une condition. Il suffit que vous deux passiez la nuit avec moi. Je garantis que tout sera réglé. Immonde. Dégage. Espèce de sale chauffeur. Fous le camp. Ah. Et, mesdames, pour un partenariat, il faut bien payer un prix. Et... Ne me regardez pas avec ces yeux dégoûtants. Burke. Un crapaud qui veut manger du cygne, il ferait mieux de se regarder dans une flaque. Pour voir à quoi il ressemble. Ah. Vous deux, sales garces. Sur mon terrain, vous osez encore être si arrogante? À l'aide. Que se passe-t-il, jeune maître? Saisissez ces deux femmes. Emmenez-les à l'entrepôt. Compris. Je n'existe pas, c'est ça? Sale chauffeur, dégage. Ne te mêle pas de ça. Tu aimes bien abuser de ton pouvoir, hein? Toi, ne t'approche pas. Mon père est Outian, le directeur général du groupe Shu. Un simple directeur général au sautillé devant moi. Ah. Waouh, tellement autoritaire, tellement beau. Xiaoman, tu ne serais pas tombée amoureuse de Monsieur Lin? Qui n'aime pas un homme puissant? Xiaoxu, ne me dis pas que tu n'es pas touché. Xiaoxu, on joue franc jeu. Le regard de Xiaoman est sérieux. Que dois-je faire maintenant? Qui ose toucher à mon fils? Papa, c'est ce type. Vite, donne-lui une leçon. Très bien, mon garçon. Sur le territoire des Shu, tu es le premier à être aussi conscient de la vie et de la mort. Tu es sûr d'être le plus grand chez les choux? Qui ne sait pas que dans le groupe Shu, moi, Outian, j'ai le dernier mot, personne n'ose me contredire. Papa, à quoi bon discuter avec ce petit merdeux? Débarrasse-toi de lui vite. Et envoie les deux femmes derrière lui dans mon lit. Compris. Allez, éliminez-le. Arrêtez. Je vois qu'il ose manquer de respect à Monsieur Lin. Bonsoir, Monsieur Shu. Monsieur Shu. Pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Shu, ce type, est venu semer le trouble dans notre groupe Shu. J'allais lui donner une leçon. Monsieur Lin. Désolé, je suis arrivé en retard. Ce n'est rien. Monsieur Shu, vous, le PDG du groupe Shu, avez besoin de saluer ce petit merdeux? Monsieur Shu, ce type n'est qu'un chauffeur. Ne vous laissez pas impressionner. Monsieur Lin est un invité de marque de mon groupe Shu. Outian, tu n'es que le directeur général.
Engagé par le groupe Chou, de quel droit? Peux-tu commenter monsieur là? Quoi? Ce petit merdeux est un invité de marque de Monsieur Chou? C'est impossible. Fils indigne, tu oses offenser l'ami de Monsieur Chou. Présente tes excuses tout de suite. Quoi? Me faire pardonner à ce petit merdeux? Papa, tu es fou. Sœur Wishuang, avant votre arrivée. Ce directeur général, vous n'avez pas cette attitude. Mademoiselle Chou, ce directeur général nous a dit tout à l'heure que tout le groupe Chou était à ses ordres, est-ce vrai? Monsieur Chou, c'est un malentendu. Mon fils indigne est immature. Je le punirai sévèrement plus tard. Et, vraiment, quand le tigre est absent, le singe se prend pour le roi. Monsieur Chou, j'ai tort, désolé, je n'oserai plus jamais. Dès l'instant où tu as manqué de respect à monsieur Lin. Tu n'es plus une personne de mon groupe Chou. Non, Monsieur Chou, je n'ai pas de mérite, mais j'ai travaillé dur. Monsieur Chou, vous ne pouvez pas licencier mon père. Soyez magnanime, faites grâce. Jetez-les dehors. Désolé, monsieur Lin, c'est moi qui n'ai pas bien reçu. Ce qui a permis au vous père et fils de vous offenser. 2 mouches seulement, je n'y ai pas prêté attention. Mademoiselle Chou, alors notre collaboration d'aujourd'hui. Mademoiselle Su, j'ai déjà préparé le contrat. Veuillez venir à mon bureau pour signer. Super. Veuillez me suivre. Mademoiselle Su, voici le contrat, veuillez le consulter. Monsieur Lin, je vous masse le dos? La pression est bonne. Alors, laissez-moi vous masser le dos tous les jours à l'avenir? C'est un peu trop, je vous dérangerai. C'est rien, tant que ça vous plaît, monsieur Lin. Cette QX Xiaoman me prend pour de l'air? Mademoiselle Chou, le contrat est bon. Bien, veuillez signer alors. Attendez. Sanchi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Si je ne venais pas. Je devrais regarder bêtement, tandis que tu offres l'héritage des choux à un étranger. Moi, Chou Sanchi, je suis le véritable héritier des choux. Avec moi ici, tu ne pourras jamais trahir la famille. Toi, espèce d'idiot. Chou Wushuang, arrête tes manigances devant moi. Tu n'es qu'un bâtard que papa a ramassé à l'époque. Tu n'as pas le droit de diriger les choux. Seul moi, Chou Sanchi, ai le droit d'occuper cette position. Mademoiselle Su, si vous voulez collaborer avec les choux, montrez votre sincérité. Servez-moi bien. Chou Sanchi, tu es vraiment un être ignoble. Ah, et alors? Qu'importe l'ignominie? Sans moi, votre famille issue est condamnée. Monsieur Lin, ce type est vraiment insupportable. Chou Sanchi, je t'ai déjà épargné 2 fois. Si tu ne dégages pas, assume les conséquences. Lin, j'admets que tu as du talent. Mais tu n'aurais pas dû m'offenser. Devant moi, tu resteras toujours un bon à rien. Chou Sanchi, présente tes excuses à monsieur Lin. Monsieur Lin, calmez-vous, je vous prie. Tant d'assurance, tu es venu préparer, on dirait. Bien vu, violon. Ce gamin, c'est à vous de vous en occuper. Quelle aura terrifiante. Serait-ce le légendaire maître des arts martiaux? Un maître? Cet homme est vraiment un maître. Je n'aurais jamais cru que ce vaurien de Chou Sanchi puisse trouver un tel soutien. Vieux maître long, c'est lui. Aidez-moi à le régler. Pour un jeune homme, tu me déranges? C'est comme tuer une mouche avec un canon. Gamin, si j'interviens, tu es mort. Pour vivre, abandonne ton art martial et quitte tes champs. Vénérable maître, je pense qu'il y a un malentendu. Je t'ai autorisé à parler? Gamin. Tu te crois si fort? Tu penses que la bande de l'Étoile Rouge te protège? Et que tu peux défier mon autorité? Jeune maître Chou, tu ne penses quand même pas qu'un simple. Un grand maître te donne le droit d'agir sans tenue. HMPH. Les grands maîtres, dans tout le Grand Chia, ils ne sont pas plus de 10. Qui es-tu pour oser juger un grand maître? Un grand maître est certes redoutable aux yeux des autres. Mais face à moi, ce n'est qu'une fourmi. HMPH, qu'une fourmi. Gamin, ne crois pas qu'avec un peu de talent, tu puisses voir le monde depuis ton puits. Devant moi, tu n'en es pas digne. Vieux, j'ai pitié de ton long chemin. Fiche le camp, sinon ton entraînement sera réduit à néant. C'est probablement la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Soit, puisque tu cherches la mort, je vais te l'offrir. Je vais te faire comprendre qu'un grand maître ne peut être insulté. HMPH. Monsieur Lin, attention. Monsieur Lin, écartez-vous. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Quoi? Il a encaissé mon attaque avec son corps? Ta force est trop faible, même pour un massage. Ah. Je le savais, monsieur Lin n'a pas peur de ce vieux. Tu es complètement éperdu. Maître Long, éliminez-le vite.
Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas digne de le savoir. HMPH. Waouh. Vaincre un grand maître en un coup, quelle prestance. Linfeng, qui es-tu vraiment? Ouais. Monsieur Lin est vraiment trop cool. Tous. C'est impossible. Mon entraînement a été anéanti d'un coup. Longuer, tu sais que je déteste qu'on me menace. C'est le prix de tes actes. Fiche le camp. Monsieur Lin, je me suis trompé, je n'aurais pas dû vous offenser. Je n'ai pas su reconnaître le montail, ayez pitié. Épargnez-moi la vie. Et maintenant tu implores. Tu l'as bien mérité. Monsieur Lin, je me suis trompé, je vous en supplie, épargnez-moi. Si vous acceptez de le laisser partir, je peux vous donner tout le groupe chou. Ce gamin n'a aucune responsabilité. Il ne peut absolument pas porter la miche. Votre famille chou ne m'intéresse pas du tout. Alors que voulez-vous? Et si je vous offrais ma sœur? Ça vous va? Ma sœur a beaucoup de prétendants. Chou Sanchi. Tu es carrément un salaud. Chou Sanchi, pour sauver ta peau. Tu es prêt à me vendre, moi et le groupe chou? Tu es humain. Sœur, tu ne veux pas me sauver? Je suis ton frère. Je n'ai pas de petit frère aussi médiocre que toi. Si tu veux vivre, dis-moi qui est derrière toi. Monsieur Lin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Un bon à rien comme toi. Comment pourrait-il engager un maître pour le soutenir? Je parie qu'il y a quelqu'un d'autre derrière toi. Je ne peux pas le dire. Je mourrai. Monsieur Lin te donne une chance. Chou Sanchi, je te préviens. N'en demande pas trop. D'accord, je parle. Celui derrière moi, c'est le grand jeune maître Long, Long Tian Hao. Long Tian Hao, de la famille Long. Le jeune maître Long veut absorber le groupe Su et s'emparer de la formule de leur nouveau médicament contre le cancer, pour monopoliser le marché et s'enrichir. C'est pourquoi il m'a envoyé m'occuper de Su King Su. Chou Sanchi. Longtian Hao ne t'aiderait pas sans raison. Quelles sont ses conditions? Alors, c'est la famille Long qui convoite notre produit anti-cancer? C'est vraiment ignoble. Qui est ce Long Tian Hao? Pour agir de manière aussi impitoyable. Monsieur Lin, Long Tian Hao est de la famille Long. La première des 4 grandes familles de Heishan. Et aussi la plus influente de la ville. Les 4 grandes familles sont légales, mais il y a une hiérarchie stricte. Les familles Long et Bei sont au sommet, suivies des Luo et Shu. Même combinées. Les familles Luo jouent à la puissance Liu. La famille Bei, soutenue par le sang Liu Tang, plus discrète. Mon grand-père dit que la force du Bei vient de leur arrière-plan mystérieux. Le sang Liu Tang n'est qu'une façade. Les Long, eux, ont des liens à la capitale, insondables. Leur soutien est à la capitale. Pas étonnant qu'ils agissent sans tenue. Si ce sont vraiment les Long qui en veulent à notre produit, même avec le soutien du groupe Shu, il sera difficile pour ma famille de survivre à cette crise. Notre médicament contre le cancer pourrait sauver des vies. Mais s'il tombe entre les mains des Long, tout sera perdu. Et le peuple en souffrira. HMPH. Ma famille Shu ne laissera pas faire ça. Sœur, tu es folle. C'est le jeune maître Long. D'un seul geste, il pourrait chasser notre famille Chou. Des 4 grandes familles de Heishan. Chou Sanchi, espèce de lâche sans colonne vertébrale. Pour le pouvoir, tu serais le chien de Longtian Hao? Ne t'inquiète pas, je suis là. Le clan des dragons seul ne peut ébranler le groupe Su. As-tu un plan pour contrer les dragons? Je ne peux pas lui dire que je suis le maître du Panthéon. Et, emmène-moi. Maître Lin, votre présence honore ma modeste demeure. Le maître du Panthéon daigne visiter ma maison. C'est un honneur immense. Veuillez être indulgent, maître Bei. Salut maître Bei, salut. Maître Lin, vous êtes venu de si loin. Veuillez rester quelques jours. Avez-vous besoin de quelque chose? Je m'en occupe immédiatement. Étrange. Maître Bei, chef du puissant clan Bei, et maître de Sanliu, la plus grande organisation souterraine de Heishan, se comporte comme un junior devant maître Lin, pas comme un aîné. Trop poli. Intendant, apporte le thé. Pas de thé. Maître Bei, je suis venu. Pour que vous utilisiez les ressources des Bei pour soutenir le groupe Su. Exactement, maître Bei. Longtian Hao, le jeune maître du clan Long, l'une des 4 grandes familles. Convoite notre nouveau remède anticancéreux. Aidez-nous, maître Bei, sauvez le groupe Su. Rassurez-vous, mademoiselle Su, puisque maître Lin le demande. Je ferai tout pour protéger le groupe Su. Merci, maître Bei. Si le groupe Su surmonte cette crise, King-Su viendra vous remercier personnellement. Cependant, bien que je soutienne publiquement le groupe Su, je ne peux agir que dans la mesure de mes capacités. Par exemple, bloquer le soutien des dragons à la capitale. Que voulez-vous dire, maître Bei? Longtian Hao est un homme vicieux et impitoyable. Il n'a aucun scrupule. Il tendra sûrement un piège au groupe Su. Il pourrait s'attaquer à l'intérieur du groupe Su. Je n'y avais pas pensé. Je dois rentrer immédiatement. Intendant, appelle immédiatement cette fille, BYE. Dis-lui où se trouve le maître du Panthéon. Oui, maître. Bonne nouvelle. J'ai des informations sur le maître du Panthéon. Vraiment? Où est-il maintenant? Chez les Su à Heishan. Allons-y. Partons immédiatement pour Heishan.
Xiaozam, Xiao Y, que se passe-t-il? Où sont les autres? Patron, tous les autres sont partis. Il ne reste que nous deux au département RD. Quoi? Tout le monde est parti? Patron, le développement du remède anticancéreux est à l'étape cruciale, sur le point d'aboutir. Mais nous avons tous reçu une offre d'emploi de Lonchi Pharmaceutical. Et ils ont proposé un salaire 10 fois supérieur. Les autres n'ont pas pu résister à cette énorme tentation. Ils ont tous choisi de changer de travail temporairement. Et ils ont emporté nos données de recherche. Quel coup bas! Juste au moment où nous étions sur le point de réussir. Ils ont débauché mes chercheurs. Ce Long Tianrao est vraiment trop vil. Patron, ils ont emporté les informations de recherche. Et il manque l'algorithme le plus important. Le compléter prendra du temps. Tant que nous pouvons les devancer. Développer et commercialiser le médicament miracle, il y a encore de l'espoir. Mais, le groupe SU n'a plus assez de chercheurs. Qui a dit que personne ne pouvait aider à la recherche? Monsieur Lin, auriez-vous un moyen de trouver des chercheurs? Pourquoi chercher loin? Je peux aussi développer des médicaments anticancéreux. Toi. C'est vrai, Monsieur Lin a une médecine divine, développer un médicament anticancéreux. Sera certainement un jeu d'enfant pour lui. La recherche n'est pas comme soigner. Chaque métier a ses secrets. Monsieur, ne soyez pas trop sûr de vous. Oui, patron. Lin Feng, tu es vraiment sûr? Je m'occupe de la recherche, tu as juste besoin de me faire confiance. D'accord, je te fais confiance. Patron, ce n'est pas un jeu. Puisque le patron a décidé, je ferai de mon mieux. Bon, traitons ce cheval mort comme s'il était vivant. J'ai dépensé une fortune pour vous engager. Et vous me dites qu'il manque une étape clé de l'algorithme? Jeune maître Long, ce n'est vraiment pas de notre faute. C'est cette maudite Y Xiaoan. Cette femme nous a toujours méfiés. Évidemment, elle est pas stupide. Jeune maître Long, le département RD du groupe SU a relancé ses recherches. Ah, très bien, très bien. Cette Su King Su, je l'ai sous-estimée. Jeune maître Long, il semble nécessaire que j'aille. Moi-même au groupe Su. Réussi. Cette fois, c'est enfin réussi. Incroyable, selon votre idée. La dernière étape du médicament miracle contre le cancer a vraiment été surmontée. Ce n'est qu'un coup de chance. Monsieur Lin, vous êtes tout simplement un génie. Monsieur Lin, collaborer avec vous est un honneur pour moi. Xiaozam, Xiao Y, Monsieur Lin, comment avance la recherche? Patron, nous avons réussi. Le médicament miracle contre le cancer est né. Nous avons créé un miracle dans le domaine de la médecine humaine. Réussi, vraiment réussi. Mon groupe SU. Enfin récolte les fruits de ses efforts. Xiaoxu, félicitations. Tout cela, c'est grâce à Monsieur Lin. C'est un véritable génie. Monsieur Lin, merci. Non seulement vous avez sauvé notre entreprise SU, mais aussi d'innombrables patients atteints de cancer. Puisque vous voulez me remercier, n'oubliez pas notre accord. Ce salaud. Il profite de ce moment émouvant pour rappeler cette exigence perverse. Xiaoxu, quel est ce pacte secret entre toi et Monsieur Lin? Rien. C'est un secret, je ne peux pas te le dire. Quoi? Xiaoxu et Monsieur Lin auraient déjà un pacte secret? Leur relation en est déjà là? Non, je ne peux pas abandonner. Su King Su, à Su King Su. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais encore une carte en réserve. Tu n'es vraiment pas simple. Shendong, ce traître. Tu as encore le culot de revenir? Et, un oiseau sage choisit son arbre. Suivre le jeune Long est 100 fois mieux que de rester dans ce groupe Su, qui est à moitié à l'agonie. Xiao Y, je te conseille d'arrêter de t'entêter. Rallie-toi vite au jeune Long et rejoins la lumière. Shendong, tu n'es plus employé de ce groupe. Veuillez quitter les lieux avec ce jeune maître Long. Si pressé de nous renvoyer, est-ce ainsi que Mademoiselle Su accueille ses hôtes? Que voulez-vous faire? Je viens bien sûr remercier Mademoiselle Su d'avoir réussi à développer pour moi le médicament contre le cancer. Jeune Long, le groupe SU a développé ce médicament. Pour le bien de l'humanité. Il n'est absolument pas à vendre. Abandonne. Su King Su, tu es vraiment ingrate. Qui a dit que j'allais l'acheter? Jeune Long, voici toutes les données du médicament anticancéreux. À vous. Zhang Yifan, que fais-tu? Toi aussi, tu trahis le patron? Désolé, Xiao Y, le jeune Long offre vraiment trop. Toi, espèce d'ingrat. Tu bafoues la confiance que le patron t'a accordée. Quelle confiance? Qu'est-ce que la gratitude face à l'or et l'argent? Xiao Y, inutile de discuter. Perdre son souffle avec ce genre de personne. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Ah, Mademoiselle Su, je me souviendrai de votre mérite. À une prochaine fois. Vous pouvez partir, mais laissez les documents. Quel est ce chien qui ose barrer la route au jeune maître?
Ah, Monsieur Lin, génial. Vite, donne une leçon à ces voleurs. Ah, tu es celui qui est toujours avec Su Kingsu. C'est le garde du corps redoutable, n'est-ce pas? Jamais 203. Je répète, donne-moi la clé USB. Tu crois vraiment qu'en battant Long j'ai par chance? Tu es en mesure de me défier? Face à la famille Long, tu n'es qu'un insecte. Je t'ai donné une chance. Je te sauve la vie. ah. Vite, arrêtez-le. Non, non, jeune maître Long. Monsieur Li, je me suis trompé. Épargnez-moi. HMPH. Voilà la fin des ingrats. Lin, je te donne une dernière chance. Deviens mon subordonné. Tout ce que Su Kingsu peut t'offrir, je te le donnerai 100 fois plus. Têtu comme un âne. Les recherches déçues sont enfin en sécurité. Grâce à Monsieur Lin. Gamin, attends-toi à être mis en pièces par la famille Long. Si je vais mourir, je ne sais pas. Mais toi, aujourd'hui, tu es condamné. Tu oserais me tuer? Tu ne crains pas la vengeance des Longs? La famille Long peut sembler intouchable aux yeux des autres. Mais pour moi, ce ne sont que des insectes. Oh. Un gamin qui ose traiter les Longs d'insectes. Tu es le premier. Père, c'est lui. Il a longé hors des amis. Il veut élever et a insulté la famille Long. Tuez-le, une fois mort. Le médicament anticancéreux sera à nous. Gamin, offenser les Longs, c'est mourir. Patron. On dit que Long Ruaï a atteint le stade de maître depuis longtemps. Sa force est insondable. Monsieur Lin va-t-il s'en sortir? Monsieur Lin ne perdra pas. Tu te leurres. Mon père est un maître chevronné. Ce gamin est fini. Peu peuvent parer à ma paume. Tu peux en être fier. Si c'est tout ce que tu as, tu peux mourir. Arrogant. Impossible. Je suis vaincu en un coup? Je m'y mets un peu, et te voilà grièvement blessé. Tu es vraiment faible. Impossible. Mon père n'est qu'à un pas du grand maître. Comment pourrait-il perdre contre ce gamin? Je te l'ai dit, aujourd'hui, tu meurs. Sauvez-moi. Gamin, tu oses tuer mon fils? Je ne t'épargnerai pas. Sa mort est méritée. Que peut faire la famille Long contre moi? Gamin, Long Ruaï, le jure. Je mobiliserai toutes les ressources des Longs pour te détruire. Bien. Voyons ce qu'une misérable famille Long est capable de provoquer. Monsieur Lin, vous êtes incroyable. Je vous admire tellement. Xiaoman, tu ne pourrais pas être un peu plus réservé? Monsieur Lin, la famille Long va certainement se venger avec fureur contre vous. Soyez très prudent. Ne vous inquiétez pas, la famille Long n'est qu'une petite affaire, elle n'est même pas digne d'être mon adversaire. Père. Tian Hao est mort. Qui a fait ça? C'est un petit bâtard nommé Lin Feng. Très bien, très bien. Osez tuer mon petit-fils, peu importe qui c'est. Je vais le réduire en cendres. Père, auriez-vous déjà atteint le niveau de grand maître? Exact. Allez vite trouver l'assassin de mon petit-fils. Je veux utiliser sa tête pour commémorer mon petit-fils. Oui. Tu m'as appelé, est-ce pour honorer notre accord? Tu m'as tellement aidé, je ne vais certainement pas manquer à ma parole. Alors commençons vite. Monsieur Lin, vous ne devriez pas être si excité, d'accord? Je ne suis pas excité, commençons vite. C'est dit, on ne fait que regarder, pas autre chose. Ne t'inquiète pas, je suis un gentleman, je ne ferai certainement rien d'inapproprié. D'accord. Mauvaise nouvelle, Xiaoxu, un gros problème est arrivé. Pourquoi est-ce toujours interrompu au moment crucial? Xiaoman, que se passe-t-il? Xiaoxu, la famille Long vient d'annoncer qu'elle va, dans les 3 prochains jours, s'aguerrir pour venger Long Tianrao. Monsieur Lin, la famille Long vous a maintenant classé comme ennemi numéro 1. Que devons-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, il y a encore vieux Bai. Monsieur Lin, cette fois, la situation est probablement différente. Parce que le patriarche de la famille Long Tianyu, a annoncé son retour. De plus, sa force et son niveau ont atteint le niveau légendaire. De grand maître. Quoi? Le niveau de grand maître? Absolument vrai. Dans tout le Grand Xia, les puissants grands maîtres ne dépassent pas le nombre de doigts d'une main. Monsieur Lin, quittez Eschan au plus vite. C'est vrai, Monsieur Lin, la force d'un grand maître est suffisante pour rivaliser avec une armée, il vaut mieux éviter son éclat pour le moment. Un grand maître, est-ce si fort? Ne vous inquiétez pas, même pas un grand maître. Même si l'adversaire était un dieu, je ne le prendrai pas en considération. Allô? Maître du palais, soyez rassuré. J'ai déjà envoyé le hall sans Luo pour agir contre la famille Long. Oui. De plus, Eschan va bientôt changer, maître du palais. Si tu t'inquiètes pour Mademoiselle Su, tu peux l'amener chez les baies pour échapper au danger. Bien, allons d'abord chez le vieux Bai. Là, votre sécurité sera assurée. D'accord, je te fais confiance. Moi aussi. Bienvenue,
Maître Lin. Le patriarche des Longs, Long Tianu, a déjà émis un ordre d'exécution contre vous et a mis une prime de 10 milliards. Pour votre localisation. 10 milliards. Les Longs sont-ils devenus fous? Mais ne vous inquiétez pas, les Longs ne peuvent pas s'infiltrer dans le sanctuaire Senluo. La maison Bay est absolument sûre. Ah oui, vieux Bay, tu es peut-être un peu trop confiant. Long Ruet, tu oses pénétrer chez les baies? Depuis que les baies s'en prennent au long, je soupçonnais cela. D'être proche de vous. Mes soupçons se confirment. Gamin, tu te caches chez les baies? Long Ruet, sais-tu les conséquences d'une intrusion chez les baies? Vieux Bay, tes hommes du sanctuaire Senluo sont tous partis attaquer les Longs. Tu es Seul maintenant, non. Ah, je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, les Longs pourraient non seulement tuer ce lin pour venger notre honte, mais aussi anéantir les baies d'un coup et dominer Échamp. Ah, Long Ruet, toi, un faible. Et ces canailles derrière toi? Tu es sûr de vouloir m'affronter? Lin, je sais que tu es fort, mais elle... Maître Lin, pars vite. Ne t'occupe pas de nous. C'est vrai. Ce n'est pas nécessaire. Lin Feng, quel tour de magie noire as-tu utilisé? Long Ruet. La dernière fois, je t'ai épargné. Tu n'as pas su apprécier. Je vais t'envoyer rejoindre ton fils. Lin Feng, ne fais pas le fier. Maître Lin est vraiment incroyable. Avec lui, on se sent en sécurité, peu importe la situation. C'est toi qui as osé tuer mon petit-fils? Père, tue ce gamin. Ranfiao. Ensuite, les Longs régneront sur Échamp. L'un, mon père a atteint le niveau de grand maître des arts martiaux. Transcendant, devenu immortel, invincible sous le ciel. Toi, Vermine, agenouille-toi et implore ta grâce. Grand maître des arts martiaux? Invincible? Vous, les Longs, êtes vraiment des grenouilles au fond d'un puits. C'est ridicule. Petit, tu sais ce que tu dis? Un expert du grand maître. C'est inimaginable pour toi, homme. Un grand maître. Pour toi, c'est peut-être fort, mais devant moi, c'est une fourmi. C'est vrai, Long Tianu. L'identité de Monsieur Lin n'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Même si tu es un grand maître, tu n'as pas le droit d'être insolent devant Monsieur Lin. Présente tes excuses, vite. Un verre d'été ne peut essuyer la glace. Petit, laisse-moi te montrer la puissance d'un grand maître. Professeur, Long Tianu, atteindre le niveau de grand maître n'a pas été facile. Pourquoi ne pas en prendre soin? Ignorant et arrogant. Qu'as-tu pu faire? Monsieur Lin peut-il faire face à ce Long Tianu? Je crois en lui, il peut le faire. C'est vous. Ces trois femmes, je ne peux pas les percer à jour. Subordonné BY salue le maître du palais. Maître du palais. Quelle est exactement l'identité de Monsieur Lin? Comment êtes-vous venus toutes les trois? Levez-vous, vite. Lin, tu crois qu'avec trois femmes pour te soutenir, tu vas t'en sortir? Papa, agis vite. Pour éviter les complications. Imbécile, tais-toi. Moi, un puissant grand maître. Je ne peux pas percer à jour ces trois femmes. Ces deux fourmis osent vous manquer de respect. Voulez-vous que je m'en occupe? Quiconque manque de respect au maître du palais, mort sans pardon. Laissez-moi les réduire en cendres. Bien, puisque vous êtes là, je vais me reposer. Petit, ne crois pas qu'avec trois femmes pour t'aider, tu puisses rivaliser avec moi. La puissance d'un grand maître dépasse ton imagination. Je vous conseille de vous résigner. Une simple fourmi du niveau grand maître. Ose être insolente devant le maître du palais? Prépare-toi à mourir. Ignorance et audace. Je suis un puissant grand maître. Invincible dans le monde des mortels. Trop faible. C'est tout ce que tu as. C'est impossible. Un grand maître peut déplacer des montagnes d'un geste. Comment peux-tu être indemne? Fourmi qui voit le monde depuis un puits. Un grand maître n'est même pas digne de cirer les chaussures de notre maître. Impossible. Un expert grand maître gravement blessé d'un coup? C'est impossible. Je suis du premier niveau du grand maître. L'être invincible sous le ciel. Toi, quel est ton niveau? Tu ne sais pas quel niveau se trouve au-delà du grand maître? Seulement le royaume divin est éternel. Impossible. Comment pourrait-il y avoir un puissant du royaume divin dans ce monde? Les puissants du royaume divin ne sont qu'une légende, dans ce monde. Comment un état si terrifiant pourrait-il vraiment exister? Regardez la vie à travers un trou d'aiguille, vous n'avez même pas entendu parler du Panthéon. Le Panthéon. Monseigneur, je me trompe, je suis aveugle. J'ose vous provoquer, je vous prie de faire preuve de clémence. Épargnez ma misérable vie. Père, vous êtes un puissant grand maître. Comment pouvez-vous vous agenouiller et vous prosterner devant ce petit con? Tais-toi, espèce de con. Tu as provoqué une existence que notre famille Long ne peut offenser. À genoux et présente tes excuses. Père, es-tu fou? Ce gamin a tué Tian Hao. Je ne lui présenterai jamais mes excuses. Imbécile, monseigneur. C'est Long Ruai qui a agi de son propre chef. Il vous a attaqué, cela n'a rien à voir avec moi.
Je vous supplie de faire grâce. Épargnez ma vie. Bavardage. Maître du temple. Ces insectes ont tous été éliminés. Même, bien fait. Vous deux, retirez-vous d'abord. Oui. Une simple phrase peut décider de la vie ou de la mort d'un grand maître. Quelle est donc l'identité de Monsieur Lin? Bon, la menace de la famille Long est complètement éliminée. Le groupe Su. Vous pouvez commencer à commercialiser votre médicament miracle contre le cancer. Monsieur Lin, tout cela est grâce à vous. Alors, la chose que nous avions convenue peut être honorée maintenant, n'est-ce pas? Même. Mademoiselle Su, votre médicament miracle contre le cancer du groupe Su est vraiment efficace. C'est tout simplement un miracle dans le domaine médical. Mon groupe Shu décide d'investir 50 milliards pour soutenir le plan de commercialisation du groupe Su. Ma famille Bay est également prête à investir 50 milliards pour soutenir le groupe Su. Président Chou, Maître Bay, au nom du groupe Su, au nom de tous les patients atteints de cancer, je vous remercie pour votre soutien. Bonne collaboration. Mademoiselle Su, n'oubliez pas de transmettre mes salutations à Monsieur Lin de ma part. Certainement. Si le groupe Su en est arrivé là aujourd'hui, c'est entièrement grâce au mérite de Monsieur Lin. Pouvoir le rencontrer, c'est vraiment une chance incroyable. Maître du temple, vous ne voulez vraiment pas revenir avec nous? Oui, maître, le Panthéon a besoin de vous. Bon, je vous l'ai dit, le Panthéon sera temporairement sous votre gestion. Une fois que j'aurai réglé les affaires ici, je reviendrai naturellement. Puisque c'est l'ordre du maître du temple, nous, vos subordonnés, exécuterons sans faute. Nous espérons le retour rapide du maître du temple. Nous prenons congé. Ils sont enfin partis. Monsieur Lin, vous, comment êtes-vous dans ma chambre? Bien sûr, je t'attends pour honorer notre promesse. D'accord. Monsieur Lin. C'est beau, non? C'est bien vous. Je vous cherche depuis tout ce temps. Me chercher?